Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage mon build sur le Jikan. Enfin, je change, ce n'est plus une vidéo sur le Paladir Zinetritos, Oura, on n'y croyait plus. Alors voilà, ici on est sur un build avec une base peu originale étant donné que c'est un build mono-haut comme il se fait beaucoup sur les Jikan. Cependant, j'ai décidé de ne pas jouer sur les éclats, je n'ai décidé de ne pas jouer sur les pluies. Donc j'aurai beaucoup moins de régénération de points de vie, cependant, j'ai tout misé sur les coups critiques des sorts, ce qui permet du coup d'avoir des bursts très intéressants. Avant de vous parler plus en détail justement de tout ça, je vais vous parler directement des passifs que je suis allé chercher. Le passif de base, pour celles et ceux qui ne le savent pas, lorsque vous appliquez un état élémentaire plus une aura hibou du même élément à votre héros. Application Jikan, sur notre attaque, si la cible a un état élémentaire, applique cet état élémentaire aux adversaires autour de notre héros. Ça va être très efficace justement pour gagner un maximum d'aura hibou, ce qui nous permettra, grâce à Magie Jikan, notre troisième passif, de booster nos dégâts de 18% par aura hibou que possède notre héros. Donc ces dégâts, c'est les dégâts des sorts. Voilà, j'ai pas précisé, mais c'est des dégâts de sorts. Ça tombe bien parce qu'on est sur un build magie. Du côté des anneaux, on va chercher l'anneau Oasis qui permettra de booster efficacement notre magie haut au fur et à mesure que le combat avance. Avec lui, l'anneau minéral qui permet de booster nos dégâts des sorts hauts en fonction du nombre d'ennemis mouillés sur le terrain. C'est un effet qui proc en début de tour, ce qui veut dire qu'il faut à la fin de votre tour avoir un maximum d'ennemis mouillés pour avoir le plus gros bonus le tour d'après. L'anneau One More Gate permet sur un coup critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus de gagner une jauge du même élément supplémentaire, ce qui nous permettra de stacker l'anneau Oasis plus rapidement. Et l'anneau Overbooké permet de booster de nos magies élémentaires globales, et surtout de nous apporter 6% de chance de coup critique. C'est un bonus qui n'est pas négligeable. Pour le brassard, j'ai opté pour le brassard de l'âme pluvieuse. Celui-ci nous permettra non seulement de stacker plus rapidement notre anneau Oasis, mais également d'invoquer plus rapidement nos compagnons qui, vous le verrez, sont assez utiles. Avec tous ces items, on monte à 39% de chance de coup critique des sorts, ce qui n'est pas négligeable. Parlons maintenant des compagnons. Sally permet sur son attaque de générer une jauge, en cas de coup critique 2. Ça nous permettra de stacker l'anneau Oasis plus rapidement. Ensuite, le compte à rebours est un compagnon très important ici, étant donné qu'il va réduire le coût de tous les sorts hauts de moins 1 point d'action. Et en plus de ça, avec une rune, il apparaît avec 3 auras hibou de glace, qui sont les mêmes auras que nous on va générer. Ces auras, lorsqu'on va les consommer notre réserve, vont être utilisées pour réduire d'un point d'action le coût de notre prochain sort. Avec les nôtres qui font le même effet, dès qu'on utilisera notre réserve avec arbour sur le terrain, on réduira de 2 points d'action le coût de notre prochain sort lancé. Pour les deux autres compagnons, j'ai choisi Columba et Synchroniseur minutieux qui permettent de mettre des points d'action en réserve. Vous verrez qu'ici, contrairement à un build classique Jikan, on a beaucoup plus de gros sorts, ce qui veut dire qu'on aura beaucoup plus de difficultés à mettre des points d'action de côté. Donc ces compagnons sont très intéressants ici pour pouvoir combler ce problème. Du coup, parlons maintenant des sorts. Et on a deux sorts d'application élémentaires, à savoir condensation et infiltration. C'est des sorts qu'on veut avoir en début de jeu. Si on fond notre pioche, franchement, on n'a pas de chance. C'est vraiment un mauvais combat qui nous attend. Enfin, pas grave. On peut faire avec, c'est très dur, mais on peut faire avec. Ensuite, il y a sablier cinglant et aiguille aquatique qui vont consommer les états mouillés sur les cibles. L'un nous offrant une aura hibou de glace, l'autre un point d'action en réserve. Et enfin, des gros sorts, à savoir poussière temporelle qui permet sur un coup critique de générer de la grêle et donc de nous soigner. Grêle d'Albuera qui fera dès l'ascension 10 une grêle également pour nous soigner. L'horloge qui permettra d'apporter de gros dégâts. Et enfin, le reflux d'Albuera pour des dégâts de zone. Avec tout ça, temporisation qui nous permet du coup de piocher efficacement. Heu, voilà, c'est un peu tout au niveau de la présentation. Je vais vous présenter du coup maintenant un gameplay sur le Crackler niveau 120. Alors j'espère que cette présentation, j'aurai pas mes sorts de pose d'état élémentaire au fond du deck. Ça serait assez embêtant. Alors on a de la chance, les 2 sont dans notre main de départ. Heu, bah, je peux l'utiliser en soi, ça changera rien. Voilà. L'avantage qu'on a eu ici avec, l'invocation de la page 8, Esprit de l'eau, c'est qu'il nous donne pour un point d'action 2 jauges eau. Et ça c'est vraiment incroyable.
Ici, je fonce dans la mêlée, appliquer un maximum d'état et gagner du coup un maximum d'aura hibou. Je vais directement invoquer Harbour et on peut directement commencer le combo. Normalement, c'est quelque chose qu'on peut attendre un petit peu plus avant de faire. Ici, comme, j'ai eu l'esprit de l'eau, c'est quelque chose que j'ai pu faire directement. Hem, donc ici, on va focus les craqueleurs ancestraux qui sont les craqueleurs les plus problématiques et donc on a déjà une cible en moins. On a beaucoup de compagnons sur le terrain, j'espère qu'Arbour reste en vie, on verra ce que ça donne. Donc voilà, ici, on a Arbour qui est toujours en vie, ça c'est très, très bien. On va pouvoir piocher et je vais du coup 3, 4. Je peux faire une grêle, soit je fais ici un reflux d'Albora qui touche que 2 ennemis, soit je me décide à faire une grêle d'Albora et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je consomme ma réserve. Ici, je vais venir taper, je prends des dégâts, tant pis. Voilà, je suis full life parce que le crit. Ici, je vais prendre très cher sur ce tour parce que Harbour est très loin, donc il va pas tanker du tout pour nous. Ce n'est pas grave. Hem, donc voilà, ici, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais me poser ici, invoquer Kolumba. Je vais, taper avec Kolumba. Ma foi, il a pas crit et ici, je lance le sort, Reflux d'Elbora sur Kolumba pour qu'il touche tous les ennemis autour de moi. Donc ici, le combat, franchement, on a eu de la chance, on a eu une bonne sortie. On a eu des bons crits. C'est un combat très satisfaisant. Il faut savoir qu'il y a des combats très frustrants également avec le build, étant donné qu'on peut ne pas crit du tout. Et bah, si on crit pas, malheureusement, sur un build qui est basé sur la chance de crit, c'est frustrant, c'est vrai, c'est très il y a quelque chose, voilà. À vous de voir si vous avez bien cette petite RNG, si ça vous frustre au contraire. Si ça vous frustre, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher justement sur YouTube des builds plus classiques basés sur la pluie. Ça va sûrement être plus efficace pour vous étant donné que vous aurez une meilleure régène, une plus grosse stabilité de dégâts et bah, du coup, vous avez pas cette frustration de vous dire: «Ah bah merde, j'ai pas crit une seule fois du combat» ou alors, «Ah bah merde, j'ai pas du tout eu mes sorts de pause d'état élémentaire au début du combat». Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce build pourra peut-être vous tenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.